La question du jour, mardi, le Conseil économique, social et environnemental a appelé à une légalisation encadrée du cannabis en France. Cette instance se prononce pourtant généralement sur des sujets peu clivants. Aussi, cette préconisation fait-elle suite au constat de l'inefficacité de la prohibition en matière de santé publique, à l'heure où plusieurs pays, dont le Canada, les États-Unis, se sont engagés ces dernières années sur la voie de la légalisation, imaginant différents modes d'organisation de ce nouveau marché. Quelles pistes sont envisagées en France? Bonjour Marie-Geoffrey Roustide. Bonjour. Vous êtes sociologue politiste, chercheuse au Centre d'études sur les mouvements sociaux à l'INSERM. J'aimerais que vous nous résumiez l'expérience qui est en cours à New York, parce que c'est une expérience tout à fait singulière. Alors, New York, c'est aux États-Unis, hein, comme tout le monde le sait. Et donc, en fait, les États-Unis ont mis en place une légalisation du cannabis dans différents États. Et donc, en fait, ce qui marque à New York, c'est que New York a décidé de réserver les licences aux personnes qui avaient été impliquées dans le trafic lié à l'usage de stupéfiants, pour pouvoir les réintégrer dans le marché légal. Donc en fait, la spécificité de l'expérience new-yorkaise, c'est l'annonce qui a été faite il y a quelques jours de cette spécificité liée Voilà, au transformer des dealers commerce. en commerçants, en honnêtes commerçants, avec là aussi un sens de l'histoire au Canada, aux États-Unis, où le cannabis est légal avec un encadrement et des résultats déjà au Canada, Marie-Geoffrey Roustide. Oui, alors le modèle américain, il est très concurrentiel. Ce qui est intéressant là sur cette question de permettre à des anciens trafiquants de devenir des commerçants légaux du cannabis, c'est cet impératif de justice sociale, parce qu'on parle beaucoup des effets du cannabis en matière de santé publique, mais la répression du cannabis produit des injustices sociales. Ce sont toujours les mêmes groupes qui sont généralement arrêtés. L'expérience canadienne, elle est complètement différente. Elle s'intéresse à cette question de la justice sociale, également pour faire en sorte que des personnes qui étaient d'anciens trafiquants et aussi puissent devenir des commerçants au niveau du marché légal, mais surtout, elle s'ancre dans une logique de santé publique. Le Québec, par exemple, a légalisé le cannabis, mais en interdit son usage aux moins de 21 ans et avec un encadrement très strict sur la publicité liée au cannabis, l'usage dans l'espace public et avec beaucoup d'argent réinvesti dans la prévention, dans les messages d'éducation à la santé. Alors l'idée que la prohibition est aujourd'hui en partie un échec en France, elle repose sur quoi, Marie-Geoffrey Roustide? Elle repose sur des chiffres, parce qu'en fait, le problème de la question du cannabis, c'est qu'en France, les politiques en ont généralement une approche émotionnelle, morale, et quand on regarde les chiffres, la France est le deuxième pays en Europe sur 34 pays pour les jeunes à l'âge de 16 ans qui ont consommé du cannabis dans le dernier mois, alors qu'on sait qu'à cet âge, les risques liés à la consommation de cannabis sont importants. Sur la maturation du cerveau, il y a des risques cognitifs et également sur les risques de déscolarisation. Donc on voit, on est deuxième sur 34 pour la consommation à l'âge de 16 ans, alors qu'on a une des politiques les plus répressives d'Europe, ce qui montre que ça ne marche pas. Mais alors, au contraire, si on légalisait le cannabis, les jeunes en fumeraient plus encore? Alors, a priori, non, et c'est ce qu'on observe dans les pays qui ont légalisé. Dans les pays qui ont légalisé, la consommation a augmenté chez les adultes, mais elle a baissé chez les jeunes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'accès au cannabis légal est généralement interdit avant la majorité. C'est même 21 ans au Québec pour protéger les jeunes. Et il y a un réinvestissement de cet argent dans des programmes de prévention. Et puis l'autre élément, c'est que quand vous légalisez le cannabis, le sujet n'est plus tabou. Ça veut dire qu'un jeune, par exemple, qui va être en difficulté avec sa consommation, va pouvoir plus facilement en parler avec ses parents ou avec des professionnels et être pris en charge s'il est en difficulté. L'idée de mettre une amende aux consommateurs, c'est aussi une manière un peu de légaliser. Ça veut dire que finalement, une amende comme, je ne sais pas, hein, une infraction à la circulation ou plus exactement au stationnement. Alors non, ce n'est pas légalisé parce que ça reste un délit. Et donc, en fait, ça veut dire que vous continuez à criminaliser les consommateurs de cannabis, alors que l'accent devrait être mis plutôt sur le trafic. Au Canada, par exemple, les personnes qui vendent du cannabis à des mineurs
mineurs sont l'objet, depuis la légalisation, de peines plus lourdes qu'auparavant. Donc en fait, ce qui est intéressant et ce qui est important à retenir, c'est que la légalisation, ça ne signifie pas le laisser faire. C'est un encadrement plus strict de la consommation à des visées de santé publique et de justice sociale. D'ailleurs, a-t-on tiré le bilan du fait de donner des contraventions aux consommateurs de cannabis en France ? Alors les chiffres qui sont disponibles montrent que environ un tiers seulement des amendes sont payées à présent, ce qui montre également que la mesure ne fonctionne pas telle que le gouvernement l'attendait. Et alors donc, les propositions qui ont été faites par le Conseil économique et social, qui sont assez étonnantes parce que généralement, cette entité ne va pas sur des sujets qui sont des sujets aussi polémiques, il pourrait conduire à quoi ? Alors, il pourrait conduire à un modèle qui ressemblerait à celui du Québec que je viens de présenter rapidement, c'est-à-dire une légalisation du cannabis très encadrée avec une interdiction de la publicité, avec un réinvestissement dans les messages de prévention. Donc un modèle qui ne corresponde pas au modèle américain très concurrentiel, mais plutôt au modèle canadien axé sur la santé publique. Alors, vous disiez, c'est étonnant. Sauf qu'en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'avant le rapport du CSE, il y a eu d'autres rapports de parlementaires, de droite comme de gauche, qui ces dernières années ont également prôné la légalisation du cannabis en France. Alors ça existe, mais beaucoup d'hommes politiques, de femmes et d'hommes politiques en France sont très hostiles à la légalisation du cannabis. Dernièrement encore, ici même, Éric Dupond-Moretti expliquait à quel point il était hostile à cette mesure, avec des conséquences selon lui néfastes sur la santé des jeunes. Pourquoi est-ce particulièrement présent en France ? Alors déjà, les conséquences néfastes sur la santé des jeunes, les partisans de la légalisation du cannabis reconnaissent le fait qu'il peut y avoir des risques accrus chez les jeunes et c'est pour ça qu'il y a une interdiction aux mineurs. Alors en France, en fait, il faut revenir à la loi du 31 décembre 1970, donc qui est une loi qui pénalise l'usage de cannabis, qui a été votée dans un contexte très particulier, qui était le contexte post-68. Et en fait, cette loi a été votée pour criminaliser également les révolutionnaires, les jeunes révolutionnaires de mai 68. Donc c'est une loi de santé publique, qui se présente comme une loi de santé publique à l'époque, mais qui est aussi une loi de contrôle social et qui a donné lieu à une approche très morale de l'usage de drogue avec des liens entre usage de drogue, contestation sociale. Et lorsque l'on voit donc cette histoire française, parce que c'est un peu une singularité de plus en plus de plus en plus. Oui, c'est une singularité. En Europe, l'Allemagne a annoncé qu'elle allait légaliser le cannabis. La Suisse suit également le même chemin. Mais en France, en fait, en lien avec le contexte dans lequel a été votée cette loi, il y a vraiment cette approche morale émotionnelle de la question du cannabis et des drogues en général qu'on n'observe pas dans d'autres pays d'Europe qui ont une vision plus pragmatique, plus axée sur la santé publique. Le fait qu'il y ait en France aussi eu autant de polémiques, de lois au sujet de l'alcool, si justement on essayait de faire un parallèle entre ces deux substances aux effets tous deux néfastes. 50 000 morts par an en lien avec la consommation d'alcool. Et donc la consommation d'alcool est autorisée en France. Alors, encadré. Le modèle qui est intéressant, c'est l'encadrement du tabac avec la loi E20, puisque ces dernières années, cet encadrement a donné lieu vraiment à une diminution très importante de la consommation de tabac chez les jeunes. Merci Marie-Geoffrey Roustide. Je rappelle que vous êtes sociologue politiste. Vous avez coordonné un numéro de la revue Esprit sur politique des drogues.